Madame, Monsieur, c'est l'heure de l'information sur Ecclesia TV. À voir. Le dimanche 26 mai dernier, les dévots de Sainte Rita de Cassia, présents dans l'archidiocèse d'Abidjan, se sont joints à la communauté paroissiale de Sainte Famille de la Riviera 2 pour prier, de façon particulière, rendre grâce à Dieu pour leurs 10 ans d'existence. Et puis, les 22, 23 et 24 mai dernier se sont déroulés les obsèques du révérend père Matteo Pettinari, prêtre italien en mission en Côte d'Ivoire. C'est avec la tristesse dans le cœur, mais aussi la consolation qui vient de la foi, que ses proches, amis et connaissances ont pris part aux différentes célébrations organisées à Katiola et à Dianra. Les dévots de Sainte Rita de Cassia de l'archidiocèse d'Abidjan ont porté leur choix sur la paroisse Sainte Famille pour la messe d'action de grâce marquant leurs 10 ans d'existence. Cette célébration a été officiée par le curé de la paroisse, Père Sylvain Kwasi, le dimanche 26 mai dernier. Francis Okwe, Maria Bissier. Le dimanche 26 mai dernier, jour dédié à la célébration de la Sainte Trinité, les dévots de Sainte Rita de Cassia ont choisi de rendre grâce à Dieu pour leurs 10 années d'existence dans l'archidiocèse d'Abidjan. C'est la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2 qui a abrité la cérémonie. Suite à une procession dans les ruelles du quartier, malgré le temps pluvieux, les dévots ont rejoint la communauté paroissiale pour la célébration eucharistique présidée par le père curé Sylvain Kwasi. Pendant sa prédication, il s'est prononcé sur l'axe majeur du dimanche de la Sainte Trinité. Nous célébrons ce qui nous est comme chrétien, comme croyants chrétiens. C'est le fondement de la base de notre foi en Jésus-Christ. La Sainte Trinité c'est l'unité de la civilisation. Après avoir invité chacun à l'acceptation de l'autre, malgré sa différence à l'image de la Sainte Trinité, il s'est adressé aux femmes, car en ce jour était parallèlement célébrée la fête des mères. Il a terminé en tenant des propos à l'endroit des Riciens. Vous êtes le don à si vous n'existez pas, le monde existe. Si vous n'existez pas, vous allez recevoir la vie. Merci pour tout l'amour que vous avez pour vos enfants. Merci. La messe s'est poursuivie normalement. Lors des articulations finales, il y a eu l'adresse de la déléguée paroissiale des Riciens, la remise de diplômes d'honneur à certains dévots, suivie de la bénédiction de toutes les femmes de l'Assemblée, des dévots de Sainte Rita et celles d'autres personnes. Je voudrais vraiment dire merci aux Riciens et Riciennes qui ont célébré ces 10 ans et surtout prier pour eux, pour que par Sainte Rita, la Sainte Patronne, Dieu tombe la paroisse de grâce et bénédiction et surtout, Dieu se soit toujours d'eux. Disons merci au Seigneur qui nous a permis d'être dans ce groupe pendant près de 10 ans. Merci au diocèse qui nous a soutenus pour notre paroisse qui sont choisis. Merci au Père curé, merci aux paroissiens. Soulignons que Sainte Rita de Cassia, connue comme l'avocate des causes désespérées, la commémoration de sa mémoire se fait chaque 22 mai. Tout autre sujet à présent, le 18 avril 2024, le révérend père Matteo Pettinari, prêtre italien en mission en Côte d'Ivoire, est décédé des suites d'un accident de la circulation. Ses obsèques se sont déroulées dans les régions du Hambol et du Béret. Le mercredi 22 mai dernier, une veillée funèbre et une messe ont été célébrées en sa mémoire à la paroisse cathédrale Saint-Jean d'Arc de Katiola. Reportage Jean-Yves Estigan, commentaire Morel Poti. La communauté sera toujours composée de vivants et de défunts et ce lien ne se dissoudra plus, même au ciel. D'après le bienheureux Joseph Alamano, fondateur des missionnaires de la Consolata. Le mercredi 22 mai dernier a eu lieu en la paroisse cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola la première veillée religieuse du révérend père Matteo Pettinari, rappelé à Dieu le 18 avril 2024. Elle a été dirigée par le vicaire général du diocèse de Katiola, Monseigneur Félix Koulibaly. Appelé au ministère sacerdotal pour le service de son Église, que la foi pascale qu'il a annoncée et célébrée
tienne maintenant notre espérance à la résurrection. Au programme, la récitation du chapelet, la liturgie de la parole et une présentation faite par le père Ariel Tossoni, confrère et compagnon du regretté disparu. C'était quelqu'un, un missionnaire, mais quelqu'un qui vivait tout pour l'évangile. Père Matteo, il est né en Italie, à Chiaravalle, dans l'année 1981, le 10 juillet. Et de tout petit, grâce à sa famille qui est ici présente, il a eu la grâce d'avoir une famille chrétienne que tout de suite, il a fait de lui un amoureux de la parole de Dieu et de la prière. L'étape suivante a été la messe présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Assisté de l'évêque d'Odjéné, son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi. Ces différentes célébrations ont vu la participation des paroissiens, une délégation italienne composée de 15 personnes, des membres de la famille biologique du défunt, accompagnés des missionnaires de la Consolata et de 3 représentants des paroisses Saint-Paul de Dianra et Saint-Joseph Mukasa de Dianra Village, ainsi que des membres du clergé de Katiola et d'Odjéné, des religieux de l'URSSCI, Union des religieux, travaillant dans la santé et le social en Côte d'Ivoire, dont le père Matteo était le vice-président, en plus des religieuses venues des 4 coins du pays, les responsables du CUAMM, Médecins pour l'Afrique, une ONG avec laquelle collaborait le défunt. Le mardi 21 mai 2024 a été une journée dédiée à la préparation des funérailles et aux dispositions pour vivre ce triste événement dans le recueillement et la foi. Et puis le jeudi 23 mai dernier, avant de mettre le cap sur la localité de Dianra pour la suite des obsèques, la levée de corps a eu lieu à la morgue catholique Ivoire Repos de Katiola. Reportage Jean-Yves Essigan, commentaire Marie Abissier. Dans la matinée du jeudi 23 mai dernier a eu lieu la levée de corps du révérend père Matteo Pettinari à la morgue catholique Ivoire Repos de Katiola en présence de nos seigneurs Honoré Begré Dagba, évêque de Katiola, et monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque d'Odjéné, sans oublier la foule considérable venue apporter son soutien à la famille éplorée. Par la suite, le cortège funèbre est parti de Katiola en direction de Dianra préfecture avec une escale pour se recueillir sur le lieu de l'accident qui a emporté le serviteur de Dieu. Le cortège a été accueilli à l'entrée du village par les autorités administratives avec à leur tête le préfet de Dianra, M. Ignace Kofi Amani. Était également présent le représentant du président de la République, M. Drissa Koné, par ailleurs conseiller spécial chargé des cultes et de nombreux fidèles. À la paroisse Saint-Paul de Dianra préfecture, le cercueil a été accueilli à 17 h dans l'église avec la prière des vêpres, office des défunts, dirigé par le père Félix Cobénan. Toujours au titre des hommages, Emmanuel, un jeune catéchumène en première année, a remis symboliquement un portrait du père Matteo à sa famille biologique en guise de reconnaissance pour tout le bien qu'il leur a fait. À 21 h, le cortège funèbre a repris la route avec comme destination Dianra Village pour la veillée qui s'est déroulée à la paroisse Saint-Joseph Mukasa où le père Matteo a été le premier curé pendant 12 ans. Elle a été ponctuée par la récitation de 3 dizaines de chapelets, des témoignages de la part de 2 catéchistes, du père Ariel Tossoni et d'un extrait de partage du père Matteo lors de la rencontre diocésaine des pères d'Odjéné. L'exhortation a été faite par Monseigneur Firmin Worou, vicaire général d'Odjéné et curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Touba. Nous sommes face à l'incompréhensible et face au drame dans ce qu'il y a de plus douloureux. Car le départ imprévisible du père Matteo nous laisse un vide cruel. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort,
nous appartenons au Seigneur. La veillée religieuse s'est poursuivie jusqu'à l'aube avec l'animation assurée par les chorales au rythme des instruments traditionnels locaux. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.